Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En français, vous entendez souvent les mots COD et COI. Ça veut dire complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer ce qu'est un complément d'objet et ensuite nous allons voir comment identifier un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Comme d'habitude, on va commencer par une mise en situation pour mettre l'élève dans le bain thématique. Examinons la phrase suivante. Je garde la porte. Quels sont les constituants de cette phrase? Autrement dit, de quoi se compose cette phrase? Donc nous avons je, un nom propre, la nature est un nom propre et la fonction est un sujet. Garde est un verbe, c'est le verbe garder. La porte est un complément d'objet. Quelle est la nature du mot souligné? Donc la nature du mot souligné est un complément d'objet. Donc aujourd'hui, nous allons étudier le complément d'objet et nous allons essayer de distinguer le complément d'objet direct du complément d'objet indirect. Donc les objectifs de cette leçon. Objectif numéro 1, l'élève sera capable de reconnaître le complément d'objet. Objectif numéro 2, distinguer le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Pour atteindre ces deux objectifs, nous allons voir le support suivant. Phrase 1, Selma lit le texte. Phrase 2, il attend sa femme. Phrase 3, Amine téléphone à son père. Phrase 4, il pense beaucoup à l'argent. Phrase 5, l'élève donne le livre à son voisin. Phrase 6, l'élève le lui donne. Donc, comme vous le voyez bien, commençons par la première phrase. Selma lit le texte. Cette phrase se compose de 3 éléments. Selma, un nom propre, la nature, un nom propre, et la fonction, un sujet. Lit, c'est le verbe lire, conjugué au présent de l'indicatif, et le texte est un complément d'objet direct. Pourquoi on l'a appelé direct? Parce qu'il est lié directement au verbe sans une préposition. La question qu'on se pose pour trouver le complément d'objet direct, Selma lit quoi? Ou bien, que lit Selma? La phrase 2. Elle attend sa femme. Elle, un pronom personnel, la nature un pronom personnel, la fonction un sujet. Nous avons le verbe attendre, conjugué au présent de l'indicatif. Sa femme, c'est un complément d'objet direct. Mais ici, on ne pose pas la question avec quoi, mais avec qui. Il attend qui? La réponse, sa femme. Donc, sa femme est un complément d'objet direct parce qu'il est relié au verbe directement, sans aucune préposition. La phrase 3, Amine téléphone à son père. Donc, Amine, un nom propre, la nature, un nom propre, la fonction dans la phrase. Quelle fonction joue-t-il dans la phrase? Donc, c'est un sujet.
téléphone est un verbe, c'est le verbe téléphoner, au présent de l'indicatif, à son père. À son père est un complément d'objet indirect, parce qu'il est relié indirectement au verbe par une préposition à. Pour retrouver le complément d'objet indirect, on pose la question avec à qui. Amine téléphone à qui? La réponse à son père. La phrase 4. Il pense beaucoup à l'argent. Il, pronom personnel, sujet. Pense, c'est le verbe. Beaucoup est un adverbe. À l'argent est un complément d'objet indirect. Pour retrouver le complément d'objet indirect, on pose la question avec à quoi? Il pense à quoi? Il pense beaucoup à quoi? Ou bien, à quoi pense-t-il beaucoup? La phrase numéro 5. L'élève donne le livre à son voisin. À la différence de cette phrase 5, à la différence des 4 premières phrases, ici le verbe dans la phrase 1, 2, 3, 4, le verbe admet soit un complément d'objet direct, soit un complément d'objet indirect. Mais dans cette phrase, il admet deux compléments. Un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Donc, pour relever le complément d'objet direct dans cette phrase, on pose la question, l'élève donne quoi à son voisin? Et pour relever le complément d'objet indirect, on pose la question, l'élève donne le livre à qui? À son voisin. La phrase 6, l'élève le lui donne. Qu'est-ce que vous remarquez ici? On voit que qu'est-ce qu'on a? On a pronominalisé le mot livre et le groupe nominal à son voisin. Donc on a utilisé ce qu'on appelle des pronoms compléments. Le, un pronom complément d'objet direct, et lui, un pronom complément d'objet indirect. Les pronoms compléments d'objet direct sont le, la, les, elle, apostrophe. Et les pronoms compléments d'objet indirect, il y a lui et leur. Normalement, le complément d'objet direct, soit le complément d'objet direct ou bien le complément d'objet indirect, se place après le verbe. Mais dans la phrase numéro 6, se place avant le verbe. Quand est-ce? Lorsqu'on parle de pronoms compléments. Pronoms compléments, le, la, les, elle, apostrophe. Et pour les compléments d'objet direct, il, lui, il, leur pour les compléments d'objet indirect. Donc nous allons récapituler tout cela sous forme d'un tableau. La phrase 1, nous avons le verbe lire. Il admet un complément d'objet direct, le texte. On pose la question avec quoi? La phrase 2, le verbe c'est attendre. Le complément d'objet direct c'est sa femme. On pose la question avec qui? Qui? La phrase numéro 3, le verbe c'est téléphoner. Il admet un complément d'objet indirect. On pose la question avec à qui? La phrase numéro 4, le verbe c'est penser. Le complément d'objet indirect c'est à l'argent. Et on pose la question avec à quoi? Et la phrase numéro 5, le verbe c'est donner. Il admet aussi bien un complément d'objet direct qu'un complément d'objet indirect. Et on pose la question pour retrouver le complément d'objet direct par quoi? Et on pose la question pour retrouver le complément d'objet indirect par à qui? Et on a aussi utilisé, on a remplacé les compléments d'objet direct, le complément d'objet indirect par des pronoms compléments. Le, lui. Donc ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est que le complément d'objet complète le verbe. Le complément d'objet direct, COD, est relié directement au verbe, c'est-à-dire sans préposition. Il répond à la question qui, quoi. Le complément d'objet indirect, quant à lui, complément d'objet indirect, COI, est relié au verbe par une préposition.
à deux, etc. Il répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Dans une phrase, le verbe peut admettre un complément d'objet direct. Exemple, le mécanicien répare la voiture. Donc ici, dans cette phrase, le verbe admet un complément d'objet direct qui est la voiture. Le mécanicien sujet répare le verbe, la voiture complément d'objet direct. Il peut aussi admettre un complément d'objet indirect. Exemple, le père parle de sa fille. Le père sujet parle le verbe de sa fille, un complément d'objet indirect. Enfin, le verbe peut admettre un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. On parle ici d'un verbe doublement transitif. Exemple, Ahmed emprunte sa bicyclette à son frère. Le verbe emprunter admet un complément d'objet direct, sa bicyclette, et un complément d'objet indirect à son frère. Nous allons passer maintenant à des exercices d'application. Exercice 1. Souligne le complément d'objet direct en vert et le complément d'objet indirect en rouge. Phrase 1. Malika rencontre son ancien ami. Phrase 2. Le professeur s'adresse aux élèves. Phrase 3. La mère prépare le repas. Phrase 4. L'élève réfléchit à la bonne réponse. Phrase 5. Samir offre des fleurs à son ami. La phrase 6. Samir les lui offre. Donc je vous donne 10 secondes pour réfléchir et trouver les réponses exactes. Donc, correction de l'exercice. La phrase 1, Malika rencontre son ancien ami. Donc, il s'agit bel et bien ici d'un complément d'objet direct. On pose la question avec Malika rencontre qui? La réponse, son ancien ami. Donc, son ancien ami joue le rôle d'un complément d'objet direct. Ici, pourquoi on l'a souligné en vert. La phrase 2, le professeur s'adresse aux élèves. Donc, aux élèves est un complément d'objet indirect. On pose la question de cette façon-là. Le professeur s'adresse à qui? La réponse aux élèves. Donc, c'est pourquoi on l'a souligné en rouge, parce qu'il s'agit d'un complément d'objet indirect. La phrase 3, la mère prépare le repas. Donc le repas est un complément d'objet direct. C'est pourquoi on l'a souligné en vert. On pose la question pour retrouver le complément d'objet direct de cette manière-là. La mère prépare quoi? Ou bien que prépare la mère? La phrase 4. L'élève réfléchit à la bonne réponse. À la bonne réponse est un complément d'objet indirect. Pour le retrouver dans cette phrase, on pose la question. L'élève réfléchit à quoi? Ou bien d'une autre façon, à quoi réfléchit l'élève? Ou bien à quoi l'élève réfléchit-il? Donc il s'agit bel et bien d'un complément d'objet indirect. La phrase 5. Samir offre des fleurs à son ami. Donc ici, nous avons l'utilisation de deux compléments. Un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Samir offre quoi à son ami? Pour retrouver le complément d'objet direct. Et Samir offre des fleurs à qui? Pour retrouver le complément d'objet indirect. Samir offre quoi? La réponse des fleurs. À qui? La réponse à son ami. La phrase 6, comme vous le voyez bien, Samir les lui offre. On a remplacé des fleurs par les, par un pronom complément d'objet direct.
Et on a remplacé à son ami par lui un pronom complément d'objet indirect. Et on doit les mettre souvent avant le verbe. C'est pourquoi on a souligné en vert parce qu'il s'agit d'un complément d'objet direct et lui en rouge parce qu'il s'agit d'un complément d'objet indirect. Maintenant, on va passer à la phase réemploi. Qu'est-ce que ça veut dire réemploi? Ça veut dire que l'élève va construire, va imaginer, va confectionner 3 phrases. L'une comportant un COD, l'autre contenant un COI et la troisième comportant un COD et un COI. Donc dans cette phase-là, l'élève va montrer qu'il a bien assimilé la leçon portant sur le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Je vous donne 10 secondes pour trouver la bonne réponse et après on va passer à la correction. Donc je propose des phrases, c'est à vous d'imaginer d'autres, il y en a plusieurs. La phrase 1, mon père regarde la télévision, mon père sujet regarde le verbe, la télévision complément d'objet direct, on pose la question. Mon père regarde quoi? Ou bien que regarde mon père? La phrase 2, la mère parle à ses enfants, la mère sujet, donc c'est un nom commun, la nature est un nom commun, la fonction est un sujet, parle est un verbe, à ses enfants, c'est un groupe nominal qui joue le rôle d'un complément d'objet indirect. On pose la question, la mère parle à qui? Ou bien à qui la mère parle-t-elle? La phrase 3, Ahmed écrit une lettre à ses parents. Donc ici nous avons utilisé 2 compléments, un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Ahmed, la nature un nom propre, la fonction un sujet, le verbe c'est le verbe écrire, conjugué au présent de l'indicatif, une lettre un complément d'objet direct, Ahmed écrit quoi? À ses parents est un complément d'objet indirect. Ahmed écrit une lettre à qui? La réponse à ses parents. Je crois que le cours touche à sa fin. Je vous demande de vous abonner massivement à ma chaîne pour recevoir d'autres vidéos sur le même modèle. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à la prochaine vidéo.